soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. En ce mercredi 8 septembre 2021 a débuté la première séance d'audience du procès de l'attentat du Bataclan. 6 ans après la terrible soirée du 13 novembre 2015, lors de laquelle se sont déroulées simultanément 3 attaques terroristes revendiquées par l'organisation État islamique Daesh. De nombreuses victimes sont à déplorer. On compte 130 morts et 413 blessés, dont 99 grièvement. Ces dommages causés par le terrorisme sont irréversibles et les victimes vivront au quotidien avec un traumatisme. C'est 4 ans plus tard que le décret numéro 2019-1148 du 7 novembre 2019 institue une journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Cette journée, fixée au 11 mars, est le symbole de la commémoration et représente ce que la nation doit à toutes les souffrances endurées par les victimes du terrorisme. Cette date marque aussi la reconnaissance envers celles et ceux dont l'engagement physique, moral et intellectuel s'est manifesté face aux violences nées de ces tragédies. En d'autres termes, elle constitue la preuve que la terreur n'a pas anéanti la promesse républicaine. La date du 11 mars a été choisie par l'Union européenne comme date de commémoration commune. Elle fait référence à l'attentat commis à la gare d'Atocha à Madrid le 11 mars 2004. La première cérémonie nationale a été organisée en 2020 et présidée par le président de la République à Paris en présence du roi et de la reine d'Espagne. Cette célébration nationale se tiendra désormais chaque année en France. Au-delà de cet attentat, cette date organise le souvenir de l'ensemble des attaques terroristes perpétrées sur le sol européen et ailleurs. C'est sur ces mots que je laisse la parole à notre invitée, Gaëlle, une des otages de l'attentat du Bataclan, qui va vous conter son histoire et nous dévoiler les raisons pour lesquelles elle a décidé de témoigner aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Gaëlle. Je suis une victime de l'attentat du 13 novembre 2015. Je suis ce qu'on appelle une gueule cassée à cause de mon visage abîmé. Ce soir-là, j'assistais au concert du groupe de rock au Bataclan. Quand tout à coup, vers 21h40, j'ai entendu une première détonation. Je n'ai pas paniqué, je me disais que c'était des pétards. Après, d'autres détonations ont retenti, et j'ai compris que ce n'était pas des pétards. Autour de moi, les gens s'affolaient, et les lumières s'étaient éteintes. Lorsqu'elles se sont rallumées, je me suis retournée. J'étais au milieu. J'ai aperçu 3 hommes armés, à visage découvert, avec des kalachnikovs à la main, vêtus de noir. Ils ont commencé à tirer en rafale, à l'aveugle, avec leurs armes. Mon réflexe a été de m'allonger par terre, les mains sur la tête, en essayant de me protéger. Je m'étais fait piétiner par des personnes qui tentaient de s'enfuir. À ce moment-là, ces personnes criaient, pleuraient et couraient en espérant trouver une issue de secours. J'entendais des tirs qui se rapprochaient de plus en plus vers moi. L'un des 3 assaillants était au-dessus de moi. Et il m'a tiré dessus. Avec 2 balles de kalachnikov. Une dans la joue et une dans le bras gauche. J'ai commencé à toucher mon visage et j'ai senti que j'avais perdu une partie de mon visage. Après, j'ai eu un trou noir où j'ai vu toute ma vie défiler. Et puis, j'ai entendu mon fils qui m'a dit « Maman, faut que tu t'en ailles de là ». Il m'a donné cette force de ne pas abandonner. Je me suis ensuite réveillée à l'hôpital, entourée des médecins. Je n'arrivais plus à parler. Aujourd'hui, j'ai encore du mal à parler. Mais je tenais à témoigner pour que les gens prennent conscience de l'horreur du terrorisme et montrer à ces personnes qui diffusent la terreur que je suis encore vivante, qu'ils n'ont pas réussi à m'abattre. Merci à vous Gaëlle d'être intervenue aujourd'hui. Vous faites preuve d'un grand courage en ce jour si particulier. France Inter, le 13-14.